et bienvenue dans Chine France, le journal, votre journal d'information quotidienne sur la Chine en français. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour une édition spéciale de ce journal. Le 1er juillet 2021, la Chine fête le centenaire du Parti communiste fondateur de la République populaire de Chine, créé en juillet 1921 et arrivé au pouvoir en 1949. Pour commémorer cet événement historique, de nombreuses célébrations ont été organisées partout dans le pays, comme vous allez pouvoir le découvrir dans nos sujets. Des discours et des distinctions ont été délivrés par le président Xi Jinping en début de semaine pour célébrer cet anniversaire historique. Le Grand Voyage, un spectacle artistique, a été joué à Pékin pour célébrer les 100 ans de vie du parti. Reportage spécial de Mandarin TV avec l'ambassadeur de Chine en France qui nous parle de la création du Parti communiste chinois et de ses liens avec la France. Un point d'analyse et de bilan sur le Parti communiste chinois. Où en est-il aujourd'hui en 2021 ? Cet anniversaire a été célébré de manière retentissante et a aussi beaucoup fait parler de lui à l'international. De nombreux dirigeants et responsables politiques ont tenu à féliciter la Chine. On commence donc ce journal avec la grande cérémonie des médailles qui s'est tenue mardi à Pékin. Xi Jinping a tenu à féliciter et décorer lui-même les membres les plus éminents du Parti communiste chinois et a également prononcé un discours. Xi Jinping, président du pays et également secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, a appelé mardi les membres et les responsables du parti à avancer vers l'objectif du deuxième centenaire et vers le rêve chinois du renouveau national. Xi Jinping, qui est aussi le président de la commission militaire centrale, a fait ses remarques dans son discours prononcé lors d'une cérémonie tenue à Beijing pour décerner la médaille du 1er juillet aux membres exceptionnels du parti. Mardi matin, en Chine, une cérémonie s'est tenue au Grand Palais du Peuple pour honorer ces membres exceptionnels de la médaille du 1er juillet. Établie par le comité central du PCC, elle est la plus haute distinction au sein du parti. Ses couleurs principales sont le rouge, le doré et le blanc, et elle adopte des éléments clés tels que l'emblème du parti et l'étoile à 5 branches. Zhang Yimei, proviseur d'un lycée offrant une éducation gratuite aux filles venant de familles démunies, a pris la parole lors de la cérémonie au nom des lauréats. L'événement a été diffusé en direct par le China Media Group et sur le site de l'agence de presse Xinhua et a été retransmis simultanément sur les principaux sites internet et applications d'information. Jeudi matin, un grand rassemblement célébrant le centenaire du PCC aura lieu sur la place Tiananmen à Beijing. Xi Jinping prononcera un important discours lors de l'événement qui débutera à 8h heure de Beijing. Tout comme la cérémonie des médailles, l'événement sera diffusé en direct et sera également retransmis simultanément par des chaînes de télévision et des stations de radio dans toute la Chine, ainsi que sur des sites d'information et des plateformes de nouveaux médias. On continue sur les célébrations. Lundi soir, un spectacle grandiose a eu lieu à Pékin, le Grand Voyage, mise en scène artistique et chorégraphique du parcours du parti, son évolution et ses réalisations. Un spectacle artistique intitulé Le Grand Voyage a été organisé lundi soir à Pékin pour célébrer le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois. Les dirigeants du parti et de l'État, Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhangshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng et Wang Qishan se sont joints à quelques 20 000 personnes pour assister à ce spectacle au stade national. Lundi, vers 19h57, M. Xi et d'autres dirigeants chinois se sont rendus sur la tribune, saluant le public sous les applaudissements et les acclamations. Cette entrée a été accueillie de feux d'artifice, formant le nombre 100 au-dessus du stade. Le spectacle, décrit comme épique et grandiose, était divisé en 4 parties, ayant pour objectif de dépeindre la manière dont le peuple chinois a mené la révolution, la construction et la réforme au cours des 100 dernières années. Avec un accompagnement musical de 100 trompettes, les artistes ont dansé et offert un récit théâtralisé des moments marquants de l'histoire du PCC, comme sa fondation dans une maison de Shanghai en 1921 à la longue marche de Mao Tse-tung. Le spectacle a également donné une place spéciale à la défaite du Covid-19 par la Chine, avec des artistes portant des équipements de protection individuelle et des soldats portant des masques. Il a également été marqué par les salutations de spationautes chinois actuellement dans l'espace. La mise en scène artistique et chorégraphique a notamment loué le fait que sous la forte direction du comité central du PCC, le socialisme à la chinoise est entré dans une nouvelle ère, alors que la Chine s'engage dans un nouveau voyage vers la construction d'un pays socialiste moderne. À l'issue du spectacle, le public s'est levé pour chanter « Sans le Parti communiste, il n'y aurait pas de Chine nouvelle », chanson populaire ayant vu le jour en 1943, avant l'arrivée du parti au pouvoir en réponse à l'expression alors utilisée « Sans le Kuomintang, il n'y aurait pas de Chine ».
Des amis étrangers importants, des envoyés diplomatiques et des représentants d'organisations internationales à Beijing, ainsi que des experts étrangers étaient également invités à assister au spectacle. Il faut également noter que plus tôt dans la même journée, une exposition présentée par l'armée chinoise pour célébrer cet anniversaire a été dévoilée au musée militaire de la Révolution du peuple chinois. L'exposition a recréé l'histoire de l'armée populaire de libération, créée et dirigée par le PCC, avec plus de 1580 reliques, 800 photos, ainsi que des documents historiques et de courtes vidéos. Deux hauts responsables militaires chinois, Xu Qiliang et Zhang Youxia, tous deux membres du bureau politique du comité central du PCC et vice-président de la commission militaire centrale, ont visité l'exposition. Et on continue avec un reportage spécial de Mandarin TV à l'occasion du centenaire. Mandarin TV a rencontré l'ambassadeur de Chine en France qui nous a raconté la création du Parti communiste chinois et le rôle qu'a joué la France. Venez en découvrir ici un extrait. Cette année marque le centenaire du Parti communiste chinois. Avant la fondation de la Nouvelle Chine, bon nombre de dirigeants chinois avaient étudié en France, parmi eux Deng Xiaoping, Zhou Enlai. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des liens qui unissent le Parti communiste français et le Parti communiste chinois? En effet, la France joue un rôle très important dans le processus, ou bien au moins dans le début. Au début de la fondation du communisme chinois, on l'avait évoqué tout à l'heure, avant la fondation du Parti communiste chinois, il y a des jeunes Chinoises qui viennent en France pour faire des études de travail. Au début des années 20 du dernier siècle, y compris M. Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Chen Yi et Nie Rongzhen, qui sont plus tard les fondateurs, les principaux fondateurs de la République populaire de Chine. Et c'était à Paris, ou bien en France, que ces jeunes révolutionnaires chinois ont pris l'initiative de fonder, de créer le Parti communiste chinois. C'était M. Tsai He-shen qui a le premier cette idée, le nom, le Parti communiste chinois. Et bien sûr, le Parti communiste chinois a été créé à Shanghai en 1921 par Chen Duxiu et Li Dazhao et Mao Zedong et quelques autres premiers membres. Mais c'est en France, à Paris, qu'on a les premiers cette idée. Et en France, on a créé, sous la proposition de Zhou Enlai, la cellule du Parti communiste chinois en Europe. Comment le Parti communiste chinois a-t-il évolué en 100 ans? Quel stade a-t-il atteint aujourd'hui? Et comment se situe-t-il d'un point de vue social et économique? C'est ce que nous allons découvrir dans ce sujet. Un bilan établi le 5 juin a annoncé mercredi que le Parti communiste chinois PCC compte aujourd'hui 95,148 millions de membres selon le département de l'organisation du comité central du PCC. Le chiffre représente une croissance de 3,5% par rapport à fin 2019 et a été multiplié environ par 20 depuis 1949, l'année où la République populaire de Chine a été fondée, a indiqué le département dans un rapport publié avant le centenaire du PCC le 1er juillet. En 1921, année de sa fondation, le PCC comptait plus de 50 membres. Près de 2,31 millions de personnes ont adhéré au PCC au premier semestre de l'année, ajoute le communiqué. La croissance continue des membres illustre la forte vitalité du parti et la prospérité de la cause du parti, selon le communiqué. Le nombre d'organisations de base du parti a été multiplié par près de 24, passant de 195 000 en 1949 à 4,86 millions selon la même source. Depuis que le parti est arrivé au pouvoir en 1949, la vie des Chinois a connu des progrès considérables, a déclaré lundi Han Wenshu, un responsable de la Commission centrale des affaires financières et économiques. Après plus de 70 ans de dur labeur depuis la fondation de la République populaire de Chine, le revenu national par habitant du pays dépasse à ce jour les $10 000, a-t-il indiqué. L'espérance de vie moyenne des Chinois est passée à 77,3 ans, contre seulement 35 ans lors de la fondation de la République populaire de Chine,
et le nombre moyen d'années consacrées à l'éducation des personnes âgées de 15 ans et plus s'est élevé à 9,9. Le taux de mortalité infantile du pays est tombé à 5,6 pour 1000 contre 200 pour 1000 il y a environ 70 ans. Depuis le début de la réforme et de l'ouverture, la Chine a sorti de la pauvreté environ 770 millions d'habitants ruraux, soit plus de 70% du total mondial. Le parti a également maintenu des contacts réguliers avec plus de 560 partis politiques et organisations politiques de quelques 160 pays et régions du monde, selon un des responsables. Guo Yezhou, directeur adjoint du département international du comité central du PCC, a cité ces statistiques lors d'une conférence de presse tenue lundi à Beijing pour marquer le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste. La Chine fait toujours très attention à la bonne santé de ses relations extérieures et on a pu en voir les effets ces derniers jours. De très nombreux dirigeants et responsables politiques ont tenu à adresser des messages de félicitations au pays pour l'anniversaire de son parti dirigeant. La liste est longue et les messages chaleureux, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce sujet. Des partis, des dirigeants politiques et des personnalités étrangères de divers horizons ont adressé ces dernières semaines de chaleureuses félicitations à la Chine à l'approche du 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Dans une série de messages adressés à Xi Jinping, secrétaire général du comité central du PCC ou au comité central du PCC lui-même, ils ont fait l'éloge des remarquables avancées réalisées par la Chine dans divers domaines sous la direction du PCC. Ils se sont déclarés impatients d'approfondir leur coopération interpartie avec le PCC afin de contribuer à promouvoir la paix et le développement dans le monde. Parmi les personnes ayant envoyé ces messages de félicitations figurent par exemple Igor Sergeyenko, chef d'administration du président de la Biélorussie, Fred Mitchell, président du Parti libéral progressiste des Bahamas, Jaroslav Doubrava, président du groupe d'amitié Tchéquie-Chine du Sénat tchèque, Narayan Katka, ancien ministre et membre du comité central du Congrès népalais, Jorg Woutke, président de la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine, Oleg Demikov, président de l'association sino-russe des relations économiques et commerciales internationales, Adnan Atkfira, président de l'association turco-chinoise pour le développement des affaires et de l'amitié, Gerd Kaminski, président exécutif de l'association d'amitié Autriche-Chine, Jean-Christophe Ise von Pfeften, chercheur à l'université de Cambridge et président de l'Institut d'études stratégiques de l'Est-Ouest en Grande-Bretagne. Le président du Parti communiste du Tadjikistan, Miroj Abdullayev, a déclaré que le peuple chinois sous la direction du PCC avait choisi la direction la plus appropriée et avait accompli des progrès substantiels en matière de développement national et social. L'histoire a vu et continuera à voir que le PCC est capable d'apporter de grandes contributions à l'humanité conformément aux valeurs traditionnelles de l'antique civilisation chinoise, a quant à lui indiqué Mohamed Sajid, secrétaire général de l'Union constitutionnelle du Maroc. Kawa Mahmoud, secrétaire du comité central du Parti communiste du Kurdistan et de l'Irak, a fait remarquer que l'idée d'une communauté de destin pour l'ensemble de l'humanité proposée par Xi Jinping permettait de promouvoir le développement dans le monde et d'améliorer la gouvernance mondiale. Les partis communistes des pays d'Amérique latine, y compris l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, Cuba, le Pérou et le Venezuela, ont conjointement transmis leurs félicitations pour le centenaire du PCC. Ils ont noté que sous la direction de Xi Jinping, le PCC a tenu ses promesses de rechercher le bonheur de son peuple et effectué sans cesse d'importants progrès, ce qui prouve de façon convaincante que la construction du socialisme est non seulement possible, mais aussi absolument nécessaire pour le bien-être de l'humanité. Et c'est toujours dans cet esprit de lien international que Mandarin TV a invité Jacques Cheminade pour un entretien exclusif sur le centenaire du Parti communiste chinois. Le fondateur du parti Solidarité et Progrès s'est confié sur notre plateau sur sa vision pour les relations Chine-Europe. Venez découvrir un extrait inédit de cette émission spéciale. Dans quelle direction devraient évoluer les relations entre la Chine, dirigée par le Parti communiste chinois, et la France? Alors, si on se base sur du concret, je dirais, il y a une coopération qui doit se développer dans le spatial, dans toute l'industrie aérienne. Vous savez que le seul centre de développement, de production des Airbus est à Tianjin, le montage, en le effet, montage est à Tianjin en Chine. Une usine d'assemblage. Une usine d'assemblage, montage. Et aussi les satellites, bien sûr, l'un pour voir où en sont les océans, pour étudier les océans, l'autre pour étudier l'espace lointain.
Il y a le domaine de la santé, le domaine de l'environnement, où il y a une très grande collaboration, le domaine des villes intelligentes, des smart cities, comme on dit en anglais. Il y a énormément de domaines économiques dans lesquels cette coopération est déjà active, mais qu'il faut porter beaucoup plus loin. Je pense qu'il faut aller plus loin encore dans la compréhension réciproque. Et pour cela, il y a des choses qu'on doit connaître dans les pays occidentaux. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des plateformes en Chine où il y a une discussion, et cette discussion a lieu là-bas. Elle a lieu entre différents courants, qui tous doivent reconnaître, évidemment, qu'il est très important que la nation chinoise soit comprise comme elle doit l'être. Mais il y a un débat entre un courant qu'on appelle néo-confucéen ou confucéen, un courant qu'on appelle libéral-patriote et un courant qu'on appelle, ou qui est le courant qui est plus de nouvelle gauche, marxiste. Marxiste, sinisé aux couleurs de la Chine. Donc il y a toute cette discussion qui a lieu en Chine. Ce n'est pas un monolithe, une pensée unique. Il y a une discussion, mais une discussion sur une harmonie sans uniformisation. Ce que Confucius, c'est ça le mot, harmonie. Et on doit comprendre l'harmonie universelle. Le grand penseur occidental Leibniz, qui voulait que le meilleur de l'Occident en Europe et le meilleur de l'Orient en Chine soient ensemble et se rencontrent. C'est la Novissima Sinica de Leibniz. Lui, il pensait en termes de compossibilité. C'est possible d'y arriver. La Chine apporte, disait-il à l'époque, un sens social qui est supérieur à celui des pays occidentaux où il y avait des monarchies, et l'Europe apporte la science. Et les deux choses ensemble, c'est l'avenir du monde. Et je crois qu'aujourd'hui, les ingénieurs, les penseurs chinois et les dirigeants du Parti communiste ont conçu ensemble les nouvelles routes de la soie répondent à ce défi. Parce que, comme l'a dit à plusieurs reprises, comme l'ont dit d'ailleurs beaucoup de responsables chinois, mais en particulier le président Xi Jinping, que c'est pas seulement pour la Chine, c'est pour tout le monde, c'est un projet de civilisation. Et malheureusement, je dois dire, c'est le seul qui existe en tant que tel aujourd'hui dans le monde. Toujours dans les célébrations du centenaire, nous avons assisté à une célébration franco-chinoise organisée par l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, à la suite de laquelle notre journaliste Camille Chen a pu interviewer l'hôte de la conférence et deux invités, Fabien Roussel et Hervé Machenot, respectivement secrétaire général du Parti communiste français et ex-directeur de la branche Asie-Pacifique du groupe EDF. Regardez. Et les invités français ont très bien parlé. Monsieur Roussel, je ressens qu'il connaît très bien la Chine. Il connaît très bien la Chine. Et les autres aussi, Monsieur Machenot, Monsieur Védrine. Et je les remercie, je leur remercie sincèrement. Et je pense que c'est très utile, très important de faire ce genre d'échange pour que les peuples chinois et français se connaissent, se comprennent mieux et plus profondément. Et la connaissance et compréhension mutuelle, c'est la base de la coopération entre les deux pays. Oui. Tout à l'heure, lors du séminaire, M. Machenot a dit que les Chinois connaissent mieux les Occidentaux que les Occidentaux connaissent les Chinois. Donc c'est un problème, c'est une question qu'on doit réfléchir. Oui. Comment résoudre ce problème-là? Oui. Comment faire pour que les Occidentaux connaissent mieux la Chine? Oui. Il y a un mélange des genres qui n'est pas bon. C'est entre ceux qui veulent faire de la politique et qui aiment bien critiquer la Chine et la République populaire de Chine, mais qui, de l'autre côté, nouent des relations économiques avec la Chine et profitent quelque part de la Chine. Et moi, je n'aime pas cette forme d'hypocrisie. Et donc, il faut avoir aujourd'hui des relations saines avec la République populaire de Chine, avec son gouvernement, avec le Parti communiste chinois, des relations saines, de dialogue, d'échange, de coopération, dans l'intérêt mutuel de nos deux pays. Depuis 3000 ans, le système économique chinois est un système qui est à la fois public et privé. Ce qu'on est en train d'inventer en Europe, qui s'appelle le système public-privé, est quelque chose qui est pratiqué depuis très longtemps en Chine. Ce sont des très grosses entreprises étatiques
qui, d'une certaine manière, font fonctionner des entreprises plus petites. Et donc le système économique chinois, c'est très compliqué de définir ce qui est public et ce qui est privé. Il y a un lien entre les deux parce que c'est lié au système sociopolitique. L'enjeu de l'intérêt collectif, l'enjeu de l'intérêt chinois l'emporte sur les intérêts particuliers, y compris dans le domaine économique. C'est la fin de notre journal édition spéciale sur le centenaire du Parti communiste chinois. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur le site www.mandarintv.fr ou en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV.